Alors, il y a une candidate qui a été critiquée, qui a été un peu moquée. On va voir le récap, on en parle juste après. C'est vrai qu'elle s'est présentée comme une grande warrior et à peine commencé le jeu qu'elle avait déjà plus de voix. Regardez. S'il y a une épreuve inattendue à laquelle doivent se confronter tous les aventuriers participant à Koh-Lanta, c'est celle du jugement. Le jugement des téléspectateurs qui chaque semaine se lâchent sur les réseaux sociaux. Moi, je me sens pas très à l'aise. J'ai pas envie pour l'instant de commencer à créer des liens avec qui que ce soit. C'est la mère expérience qu'a faite Alexandra durant son aventure. Moquée sur son physique, jugée trop large et qualifiée de moche par certains internautes, la jeune femme a décidé de répondre sans détour. J'ai le droit d'être belle sur Instagram et moche sur Koh-Lanta ou inversement. Avant de lancer à ses détracteurs. À toi qui t'es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix, je n'ai qu'une chose à dire. Heureusement que je n'ai pas participé à The Voice ou Miss France. Une réponse qui a le mérite d'être franche. Alors, on va pas se mentir, c'est totalement gratuit. Mais bien, c'est scandaleux. Ça fait pas avancer les choses. Vous comprenez évidemment sa réponse, qui est plutôt classe d'ailleurs, je trouve. Elle Alors, qu'est-ce que vous avez pu dire sur vous de plus... Oula Alors, vous, à Magali, championne du monde. Alors, on vous a dit quoi, Magali? À moi, tout. Je crois que je suis passée par toutes les étapes. C'est vrai. Non, sans blague. Hein. Mais après, on s'y fait. Mais je pense que le problème, justement, dans ce genre d'émission, que ce soit de télé-réalité ou d'aventure, c'est que les candidats, il y a une telle émergence aujourd'hui des réseaux sociaux et de la méchanceté gratuite sur les réseaux. Je pense qu'il faut absolument préparer les candidats à ce genre de situation après le post-aventure, on va dire ça. Ouais. Voilà, parce que en fait. ça peut être un drame et c'est choquant. Et moi, quand je reçois des candidats, c'est la première chose que je leur dis avant que ce soit diffusé. Donc, ils ont déjà tourné, mais c'est pas encore diffusé. Je leur dis attention à ce qui va se passer quand ça va être diffusé. Il va se passer ça, ça, ça et ça. Ne t'inquiète pas, prends du recul. Et des fois, je passe 1 heure à discuter sur le après parce que c'est traumatisant. Il y a certaines prods d'ailleurs qui le font, par exemple la production de 4 mariages pour une lune de miel, parce que c'est vrai que les participantes, elles s'en prennent plein la tête parce qu'elles se critiquent et tout. Et ben en fait, avant de participer, quand elles sont acceptées, elles reçoivent un petit fascicule et justement un guide de communication pour éviter de trop souffrir de tout ce qu'elles vont se prendre sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça super intelligent. Voilà, je crois que c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, si, mais je vous crois volontiers. Ah bah si, je vous crois. J'ai pas envie de vous croire sur ce coup-là. Ah bah et pourtant je vous confirme et je suis très sûre de mon info. J'aimerais bien voir le Nadjet, alors est-ce que vous avez des messages pas sympathiques sur les réseaux? J'en ai eu quand j'ai fait les émissions avec Cyril et d'autres. Ah oui. Après, moi, je suis quelqu'un avec mon handicap. T'as toujours des méchancetés, t'as toujours des regards différents parce que les gens ont peur de l'inconnu. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça méchant. Et c'est de la méchanceté gratuite. Qu'elle soit moche ou qu'elle soit belle, on s'en fout un peu. Elle est là pour faire un programme avec des activités sportives. Et pourquoi toujours s'attaquer au physique des gens? Non, mais après, le jeu de la critique sur Twitter, on peut aussi le faire avec humour. Moi, ça m'est arrivé parfois de dire des trucs sur Twitter. Oui, tout à fait. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà de ça. Et puis, je suis d'accord avec Magali Berda. Il faut vraiment que les candidats soient préparés à des choses comme ça. Parce que si les gens ne sont pas forts psychologiquement, ça peut être dramatique.